Bonjour et bienvenue sur la chaîne RC Car Manager. Donc comme promis, nous allons attaquer maintenant les différents menus de l'application. Et nous allons donc commencer par le premier menu qui est le plus, pas le plus important, mais au moins la première chose que vous devez faire lorsque vous vous connectez pour la première fois sur le logiciel, c'est donc d'aller sur le menu base. Alors pendant que je suis là aussi, comme je vous avais expliqué sur la présentation générale, ici je me suis mis en tant que nouvel utilisateur. Donc comme vous pouvez voir ici, tout est à zéro, j'ai rien du tout d'enregistré, tout est vide. Et donc comme je ne suis pas donc président d'un club, je n'ai pas accès déjà à la gestion du club ici dans le menu. Et vous avez donc ce fameux message que je vous avais dit donc dans la vidéo précédente, qui vous informe que si vous voulez gérer le club, vous cliquez sur le lien de ma boîte mail, et comme ça dans la journée vous avez accès à la gestion du club. Voilà. Donc là je suis un simple particulier si j'ose dire, donc je n'ai pas accès à la gestion du club, et donc c'est pour ça que j'ai ce message. Donc la première chose qu'on va faire donc c'est au niveau des marques. Donc là, au niveau des marques, vous allez enregistrer toutes les marques que vous avez dans votre stock, que vous avez chez vous, que vous utilisez le plus régulièrement possible. Et comme ça, ces informations, vous pourrez après les retrouver dans les différents autres menus. Alors par exemple, on va faire une première marque, par exemple, on va prendre n'importe quoi. On va marquer par exemple Kyosho, vous voyez. Kyosho, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des voitures, on sait qu'ils font des voitures, ils font des pièces. Ils peuvent faire aussi autre chose, mais bon, on va rester pour l'instant sur, par exemple, voitures et pièces. Vous pouvez mettre le pays si vous voulez, donc le pays Japon. Vous pouvez mettre également le site internet si vous voulez, comme ça vous donnera le lien directement pour aller sur le site de Kyosho. Ensuite, on va passer donc à l'onglet modèle. Et là, modèle, maintenant, on va enregistrer les différents modèles pour chaque type. Donc là, on a voiture et pièces. Donc là, on va commencer par voiture. Et qu'est-ce qu'ils ont comme voiture? On va commencer, mettons, par la MP10. Vous voyez, on fait ajouter. MP10E pour la version électrique. Ajouter, vous voyez. On peut faire après MP11, bien sûr. Ajouter. Et MP11E. Voilà. Ajouter. Comme ça, au fur et à mesure, vous avez tous les modèles de voitures qu'ils font. Au niveau des pièces, c'est pareil. On peut faire quoi? On peut marquer par exemple triangle. On fait ajouter. On peut faire amortisseur. Je sais pas, vous voyez, plein de. Vous pouvez marquer tout ce que vous voulez. Voilà. Donc après, il suffit de recliquer, vous voyez, sur le bouton correspondant au type, et vous avez donc en dessous tous les modèles. Et enfin, note, là vous pouvez marquer une note si ça vous intéresse. Et une fois que vous avez fini, vous cliquez sur créer. Et donc vous vous retrouvez ici donc avec votre première marque, donc Kyosho, avec ses catégories, et ici avec ses modèles. Donc les modèles, vous voyez, j'en ai 3 plus 3 là, il suffit de cliquer dessus. Et on voit en fin de compte les différents modèles pour la voiture et pour les pièces. On a également ici la possibilité de supprimer, si vous voulez supprimer complètement la marque qui est ici. Et ici également, si vous voulez modifier quelque chose, vous recliquez ici. Et à partir de là, vous remettez quelque chose. Mettons qu'il faut une batterie, vous faites batterie, voyez. Modèle, hop, batterie. On va faire, je sais pas moi, TR78, ouais, ajouter et enregistrer. Et automatiquement, ça se met là. Et donc au-dessus, vous voyez, vous avez donc les fameux filtres, qui vous permet de filtrer si vous voulez voir que les marques concernant les voitures, donc là Kyosho voiture. Des pneus, hop, là j'en ai pas parce que pour l'instant, vous voyez, j'ai pas mis des pneus. Batterie, hop, je retrouve Kyosho puisque j'ai mis batterie, vous voyez, et etc. pour tout le reste, pour les servos, pour les variateurs, pour les radiocommandes, pour les récepteurs et les chargeurs. Voilà, là c'est en fin de compte, c'est un peu le cœur, en fin de compte, c'est là où vous allez marquer toutes les marques et tous les modèles que vous allez retrouver après au fur et à mesure ici dans les différents menus. Ensuite, vous avez le magasin. Alors là, c'est pareil, c'est pas une obligation, c'est si vous voulez enregistrer les différents magasins où vous commandez. Donc on va le faire, moi je commande, je ne cache pas, j'ai commandé énormément sur Vartel. Donc voilà, là on va mettre Vartel modélisme par exemple, vous voyez, hop, modélisme, voilà. Ensuite, on peut marquer si c'est un magasin, si c'est un site ou les deux. Donc Vartel, c'est les deux, il n'y a pas de souci. On peut mettre l'adresse, donc c'est 82 rue Jean Jaurès, Jean Jaurès. Voilà.
un téléphone, donc le 03 27 40 06 71. Un email, bon je vais pas le mettre parce que on les contacte directement depuis leur site. Et donc le site internet, ben, vous tapez www.vartel donc shop.com. Voilà. Et pareil, vous pouvez mettre des notes ici et vous cliquez sur ajouter. Alors comme je vous ai expliqué, donc voilà, ici vous avez les informations. Ici, si vous cliquez sur le petit lien, ça vous ouvre directement la page donc, de Vartel Shop. Voilà. Ici, donc c'est si vous voulez supprimer donc, le magasin, et ici si vous voulez modifier. Voilà. Donc vous faites exactement tous les magasins que vous voulez, et comme ça au fur et à mesure, ben, vous aurez toutes les informations de vos magasins, vous n'aurez pas besoin de retourner sur le site internet pour avoir l'adresse et tout, vous aurez tout ici. Et là, pareil au niveau des clubs, ben, au niveau des clubs, c'est vous qui voyez, si vous voulez enregistrer un club, et ben nous on va enregistrer un club. Donc ici, donc, je vais mettre le club, donc le TMR 41. C'est un indoor. Au niveau, donc, c'est un peu du mixte, hein, voilà. Au niveau de l'adresse, donc, j'ai marqué donc rue du Pré-Carré. Voilà. Le code postal, donc 41 220, et on met la ville, Duison. Voilà. On peut mettre le bureau, donc le président c'est, je vais le marquer, hein, c'est Tony Villa, qui est président de ce club. Vous pouvez mettre le secrétaire, bien sûr, et le trésorier. Ici, vous pouvez mettre les contacts, numéro de téléphone, adresse mail, s'ils ont un site internet ou un site Facebook. Et la localisation, automatiquement, vous voyez, donc par rapport à la latitude et la longitude, pardon, ils vont me dire exactement donc, où se trouve le club par rapport à la carte de France, hein, vous voyez. C'est ça qui est bien. Et également ici, vous avez une note qui vous permet de noter tout ce que vous voulez sur le club. Et une fois que c'est fait, vous cliquez sur ajouter, et voilà. Et comme je vous ai expliqué, donc au niveau du club, vous avez tout de suite, vous voyez, la météo en temps réel du club. Donc là, actuellement, il fait 41 degrés, le ciel est dégagé, on a 18% d'humidité, et on a un petit vent de 12 km/h. Vous voyez, vous pouvez bien sûr mettre un logo, hein. Là je ne l'ai pas disponible sur cet ordinateur, mais vous pouvez rajouter une image qui apparaîtra également ici. Et en haut, on retrouve également, toujours pareil, le filtre au niveau des indoors, des outdoors, des deux, vous voyez les moquettes, asphalte, mixte, on va retrouver à chaque fois ce qu'on a besoin, et donc hop, je vérifie quand même quelque chose, vous voyez, parce que je vois que c'est marqué mixte et il ne m'affiche pas le mixte. Ah si, non. Ah si, il m'affiche. J'ai cru qu'il y avait une petite erreur. Donc voilà déjà, vous voyez la petite partie base. Il n'y a pas grand chose, mais bon, ça permet quand même déjà de renseigner pas mal de choses. C'est surtout ici, au niveau de la marque, que ça va être intéressant que vous mettiez le plus possible de choses à l'intérieur, comme ça vous allez retrouver après toutes ces informations dans les différents menus. Voilà. Bah écoutez, voilà pour cette nouvelle vidéo. Donc là, on a parlé donc sur les bases du logiciel RC Car Manager. Bah écoutez, je vous dis à bientôt, et j'espère que beaucoup de gens vont commencer à regarder donc la chaîne YouTube, commencer à se connecter sur l'application, et ça nous permettra vraiment d'améliorer l'application pour qu'elle soit vraiment au top. Voilà, bah écoutez, bonne fin de journée à vous, et à la prochaine, qui sera donc une grosse partie, puisque on va parler de la gestion, de la gestion vraiment de tout le matériel, et vous verrez, il y a beaucoup de choses à dire. Voilà, et bien écoutez, bonne fin de journée à vous, et à très bientôt. Bye!